Bienvenue à vous, Alain Fischer. Merci d'être dans Télématin. Alors, on entend monter à bas bruit la petite musique d'une nouvelle vague, une 5e vague de Covid. Et effectivement, quand on regarde les chiffres sur une semaine, on voit que le taux d'incidence est passé de 50,9 pour 100 000 cas. C'est plus 4,7 points. Que le R, c'est le nombre de personnes qu'on contamine, est passé de 0,89 à 1,05. Et qu'il y a eu presque 15% de contamination en plus sur 7 jours. Donc, ma première question est simple. L'épidémie de Covid est-elle, oui ou non, en train de faire un retour fracassant dans notre pays ? Alors vous regardez les chiffres avec beaucoup de précision, donc il n'y a rien de fracassant, il y a une petite augmentation. Les prévisionnistes, plus exactement ceux qui font des projections, oui. Les modélisateurs l'envisageaient pour cet automne dans le contexte d'un climat qui est plus favorable au virus. Donc il faut être vigilant, il n'y a pas pour l'instant de raison de craindre une poussée forte. Ce d'autant que nous sommes dans un contexte de vaccination heureusement très développé dans la population. Mais c'est un encouragement à vacciner plus. Ouais. Je ne suis pas particulièrement surpris par ces chiffres, il faut les surveiller. Mais je pense que c'est juste une incitation à respecter les mesures barrières encore en vigueur et à poursuivre la vaccination. Vous dites les prévisionnistes qui se projettent, craignent-ils un risque de saturation des hôpitaux avec ce rythme-là ou pas ? Ou est-ce qu'a priori c'est contenu ? C'est contenu s'il n'y a pas de mauvaise surprise dans la croissance de cette poussée. Alors, on aimerait comprendre quand même pourquoi ça augmente. On nous a dit vaccinez-vous, vaccinez-vous, vaccinez-vous. On nous dit la campagne de vaccination est quand même globalement un succès. Je crois qu'on est le pays européen où on est le plus vacciné aujourd'hui. Pas le plus, mais enfin, ça va. On est dans le peloton de tête, alors qu'on a longtemps dit qu'on était dans la mauvaise partie du groupe. Est-ce que ça veut dire que les vaccins aujourd'hui sont moins efficaces, que ceux qui ont été vaccinés sont moins bien protégés ? Il y a plusieurs choses à dire, brièvement. La première, c'est que tout le monde n'est pas vacciné. Il y a encore des personnes fragiles en particulier. Je pense à des personnes très âgées, des personnes malades qui ne sont pas vaccinées. Par exemple, environ 13% de personnes très âgées. Donc il faut poursuivre l'effort d'aller vers ces personnes. Il y a le fait que petit à petit, alors pour les personnes, disons, âgées de plus de 65 ans, relativement âgées, l'efficacité de la vaccination va doucement vers une efficacité légèrement moindre, donc la justification du rappel qui est maintenant ouvert à cette population. Et puis, cette vaccination, aussi bonne soit-elle, elle ne protège pas à 100%, oui. D'où la nécessité de contrôle, de poursuivre pour l'instant les mesures barrières. Alors, le rappel, c'est ce qu'on appelle un peu justement la 3e dose. Oui, il faut parler de rappel. C'est le rappel, non, c'est la même chose en terminologie, on va dire. Non, c'est pas la même chose, c'est le rappel. C'est pas la même chose, justement, sur le plan immunologique. Mais on ne va pas entrer dans ces détails. Voilà, ça c'est un peu compliqué, parce qu'il y a ceux qui ont eu le Covid, qui n'ont besoin que d'une dose, etc. Bref. Cette 3e dose, ce rappel, est-ce qu'il faut l'imposer ou le proposer à toute la population aujourd'hui ? C'est pour les plus de 65 ans. Est-ce qu'il faut l'élargir ? Non. Pour l'instant, il faut vacciner les personnes âgées de plus de 65 ans ou les personnes qui ont une fragilité ou aussi ceux qui ont eu un vaccin Janssen parce qu'ils n'ont eu qu'une seule dose, parce que ce sont chez ces personnes que l'on observe un petit risque un peu plus important d'infection grave. Pour la population générale, on n'a pas observé du tout pour l'instant de diminution de la protection contre les formes graves, c'est-à-dire l'hospitalisation. Donc à ce jour, la réponse est non. Il n'y a pas de sujet pour un rappel pour les moins de 65 ans. On est, je ne sais plus, le 24 octobre à peu près, 25, pardon, au 25 octobre. Ce n'est pas un sujet, ça peut le devenir si la poursuite, évidemment, qui se fait de façon très très précise de l'évaluation de l'efficacité de la vaccination montrait qu'après 8 mois, 9 mois, 10 mois, je ne sais pas, l'efficacité devenait moindre. Mais pour l'instant, ce rappel doit être réservé aux plus de 65 ans. Par contre, eux, il faut qu'ils se vaccinent. Il faut qu'ils se vaccinent et qu'ils fassent les rappels et qu'ils aient les 2 rappels après la vaccination. La fin des tests... Un rappel, excusez-moi, vous avez évoqué 2 rappels. Il y a un rappel à faire. Un seul rappel. Mais L'autre, c'est peut-être vous faites le lien avec la vaccination antigrippale, parce que c'est le moment de la vaccination antigrippale. Est-ce qu'on peut se faire vacciner contre la grippe en même temps que le Covid ? Est-ce que c'est incompatible ? Est-ce que l'un protège plus de l'autre ? Quel est le lien entre ces 2 vaccins ? Alors, il n'y a pas de lien direct, ce sont 2 maladies infectieuses différentes qui touchent tous les 2 les poumons. Il n'y a pas eu de grippe l'année dernière, donc l'immunité de la population est plutôt un peu moindre. Donc si jamais nous avions cette année une épidémie de grippe un peu plus méchante, on pourrait avoir beaucoup de cas, des hospitalisations, des décès. La grippe, dans les mauvaises années, tue jusqu'à 10 000 personnes. Donc il faut à tout prix éviter une double épidémie, Covid et grippe. Il se trouve que la vaccination contre la grippe est possible depuis maintenant vendredi dernier. Oui. Et donc, il y a tout lieu pour les personnes pour lesquelles elle est particulièrement indiquée, à nouveau les plus de 65 ans, les personnes fragiles, aussi les femmes enceintes, pour ce qui est de la grippe. C'est le moment de se vacciner. Donc, après tout, il est tout à fait possible, le même jour, de recevoir les 2 injections. Il n'y a aucune incompatibilité. Il n'y a pas d'incompatibilité. Tout montre que cela est possible. On peut recevoir le rappel contre le Covid et la vaccination grippale. Il faut 2 injections, mais ça se fait en quelques minutes. Et les enfants, il faut les vacciner contre la grippe ou pas ?
Pas particulièrement. On considère en France qu'il n'y a pas de risque particulier. Certains pays ont une stratégie de vaccination des enfants, non pas pour les protéger eux-mêmes, mais plutôt pour protéger en gros leurs grands-parents. Donc en France, il n'y a pas l'indication pour l'instant de vaccination contre la grippe. Donc c'est surtout les plus de 65 ans sur la C'est grippe. les plus de 65 ans et les personnes malades. Et les personnes exposées, le personnel médical aussi, Et bien évidemment. sûr. On parlait des enfants, la question de la vaccination au Covid, cette fois, pour les moins de 12 ans, se pose. En France, on n'y a toujours pas répondu. Aux États-Unis, ça avance. Alors Pfizer a dit que son vaccin était efficace à 90,7% chez les 5-11 ans. Les Américains vont y aller, semble-t-il. Ils se posent moins de questions que nous. Ils les mettent en danger, ces enfants, ou ils sont en avance ? Non, ils ne les mettent pas en danger. Il se trouve qu'aux États-Unis, l'épidémie de Covid chez l'enfant frappe plus durement qu'en France. Il y a plus d'enfants par rapport à la population, bien sûr. Pourquoi ? Plus d'enfants hospitalisés et quelques décès, malheureusement, probablement parce qu'il y a plus de maladies associées, notamment d'obésité, qui est un fléau très sévère aux États-Unis. Et donc, la situation n'est pas la même. Donc, la situation différente, attitude adaptée. Donc, pour l'instant, en France, il n'y a pas lieu d'envisager la vaccination des enfants. Donc, il n'y a pas de sujet non plus là-dessus. Il n'y a pas de sujet au 25 octobre. 25 octobre, Voilà, je vais y arriver. Mais on verra dans quelques mois, en fonction de l'évolution de l'épidémie, comment les enfants sont encore ou non touchés par le Covid. On aura les résultats en termes de sécurité des États-Unis et une décision sera prise. Mais pour les raisons que j'ai indiquées, de différence entre France et les États-Unis, il n'y a pas de sujet, comme vous dites, aujourd'hui. On sait que les tests gratuits, c'est terminé pour les non-vaccinés depuis quelques jours. Est-ce que ça rend les choses plus compliquées ? Est-ce que ça peut expliquer aussi une montée des cas ? Est-ce qu'on se fait moins tester aujourd'hui ? Non, je pense qu'évidemment, il y a moins de personnes qui se font tester, mais en même temps, il était légitime, à un moment donné, d'arrêter cette gratuité des tests, puisque c'est aussi, en faisant cela, une incitation à ce que les personnes non encore vaccinées, on en parlait tout à l'heure, et il y a quand même aussi des personnes un peu plus jeunes qui ne le sont pas, se vaccinent, et j'espère que cela aura cet effet. C'est le but recherché, et c'est ça qui prime. On a parlé du rappel tout à l'heure. Est-ce que, selon vous, médicalement, pas politiquement, mais médicalement, est-ce qu'il faut lier le pass sanitaire à ce rappel ? Médicalement parlant, ça peut évidemment être aussi justifié par l'incitation, Oui. Et le fait que le rappel, non seulement il protège soi-même, mais il contribue à protéger les autres, même si on n'a pas encore des données très précises sur l'effet du rappel, il est probable qu'en recevant un rappel, on augmente encore la protection contre la transmission du virus. Donc c'est une possibilité qu'il faut... Vous êtes favorable ou pas, vous ? Aujourd'hui, je n'ai pas d'opinion, parce que je pense que l'objectif immédiat, enfin je n'ai pas d'opinion, j'y réfléchis, mais je n'ai pas une attitude tranchée, parce que je pense que l'immédiat, c'est vraiment de faire en sorte que les personnes éligibles à ce rappel le reçoivent, et on verra aussi, il faut être pragmatique, en fonction du niveau d'adhésion, on peut ou non utiliser cette mesure. Merci, professeur Fischer. Quand est-ce que cette épidémie, vous et nous, laissera dormir tranquille, vous empêchera de venir à l'aube sur les plateaux de télévision ? C'est pour quand ? On ne le sait toujours pas, ça ? C'est la question à laquelle il est le plus difficile de répondre. S'il n'y a pas de nouveaux variants, on est toujours quand même avec cette menace, progressivement, on devrait voir l'épidémie s'estomper avec des petites vaguelettes, comme peut-être celle qu'on est en train de vivre ces jours-ci, et petit à petit voir le virus devenir, entre guillemets, endémique, c'est-à-dire un virus qui est présent, mais qui ne provoque pas d'infection sévère. Progressivement, je ne peux pas être plus précis. Pour l'instant, on est toujours sur le Delta, sur le variant. Bien sûr. Merci beaucoup à vous, professeur Fischer. Merci.